en direct sur Kavi Média, mesdames et messieurs. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça se passe, c'est super. Ça va, on Et bien sûr, JNR. J-Boy Da, oui, c'est la pleine lune, donc gardez vos MC. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà. Merci de nous rejoindre sur la 89.5 pendant qu'il est juste tout juste 20h passées de 33 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur canal 249, entre autres sur StarTime, canal 113, merci pour votre fidélité via cette émission Casse la Baraque qui vous parvient le lundi, mardi sur les ondes de la 89.5 dès juste qu'il est 20h passées de 35 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Côté technique et réalisation, au niveau de la radio, vous avez Diallo qui le gère très bien. Diallo Boston, Diallo depuis Boston, voilà. Vaba l'imbattable Sicole à la télé. Chers téléspectateurs, restez connectés, vous aurez, vous le savez déjà, nous recevons des artistes et nous avons des rubriques histoire de vous booster, de vous donner la motivation et le développement personnel. Tu ne dois pas ta fidélité à quelqu'un. Aujourd'hui, nous parlons de ça avec Marie et Noël et entre autres le buzz du jour. Bien installé dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat, nous avons Marie-Noël Bimou. Marie-Noël, bonsoir. Mais c'est la première fois que tu dises mon nom de famille. Hein. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, tu ne peux pas identifier. Hein. Il y a l'argent. Hein. Ah, ok. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose. Ah, non, non, il n'y a rien. Ça va bien, merci Claire, et toi? Ah, ça va super. Ça, on s'accroche. Ça fait longtemps, non? Une semaine. Bien, ouais, bientôt une semaine. Ouais, c'est long. On aimerait faire des émissions, tu vois. On se voit tout le temps, mais il laisse pas l'argent. Il laisse pas. Alors, ton week-end, ça a été... oui. Tu t'es reposé ou tu étais dans les mouvements? Bon, le week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, déjà, le week-end, c'est un peu chargé parce que l'on a d'autres obligations personnelles. Et après, voilà, toujours à la maison. Toujours. Ok. Toujours à la maison. Non, j'ai participé à un concours. J'ai été regarder un concours d'éloquence organisé ici à Conakry. C'était vraiment du high level. C'était aux côtés de l'université Gamal Nasser. C'est comme ça, non? Gamal Abdel Nasser. Exactement, j'étais là-bas. On a regardé, on a vu la demi-finale, c'est bien passé. Là, maintenant, on attend la finale. Mais en tout cas, c'était un concours de jamais vu, de la préparation jusqu'à la restitution de tous les candidats. C'était du high level. Bien chapeau, ça fait mon week-end. Après, je suis rentrée à la maison. Tu connais, j'étais à la maison toute la journée. C'est fini. Alors, moi c'était un peu compliqué avec les concerts et tout. Ouais, toujours, hein. Toujours les concerts. Et ce week-end qui vient, j'aurai deux événements. Il y a le concert de Singleton qui se pointe à l'horizon. Exactement. Le 9 novembre 2024 à partir de 14h au stade Petit Sori de Nongo. Donc, il va étaler le répertoire de son album La Chute du Faucon Rouge. Donc, je suis présentateur officiel. Claire, tu as vu comment Singleton, après l'émission ici, a ressuscité? Ah voilà, t'as vu, je t'avais dit qu'il y avait une valise de single. Franchement, je te disais ça, il y avait une valise de single. Donc, non, mais après l'émission, il a sorti les sons et il continue parce que aujourd'hui, je viens de voir tout à l'heure son featuring avec ma fille. Exactement. Un Plessade à Condor de ce Ah non, mais c'est magnifique. Donc, rien à dire. On a ça demain. Demain, on parlera de ça. On parlera de ça. Et on va parler de ce qui s'est passé après qu'il y ait eu ce featuring là, après les vidéos, comment ils ont attaqué qui, à cause de quoi, tout ça là, c'était chaud. Ok, on verra tout ça demain, Inch'Allah. Nous recevons des artistes pour vous faire plaisir dans cette émission. C'est notre synopsis, bien sûr. Nous recevons des artistes et nous parlons de leur carrière, leur discographie. Aujourd'hui, on a Ricky Inspi dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat, bien sûr, dans cette émission Casse la Baraque, le tout premier numéro de la semaine. Lundi, mardi, c'est Master DJ, Marie-Noël, Baba l'imbattable, Diallo Boston. Voilà. Tu as te blesser en voulant dire Diallo Boston là. Alors, on a Ricky Inspi.
tu as beaucoup d'informations sur cet artiste et nous Exactement. allons venir mieux le connaître parce qu'on ne le connaît pas. Ses auditeurs aussi veulent savoir vraiment qui il est dans cette émission Casse la baraque. On t'écoute, Marie-Noël. Alors, de son nom à l'état civil, Touré Ibrahima Sori, Ricky Inspi est un artiste chanteur évoluant dans le reggae dancehall. Tout commence en 2022 lorsqu'il se rend compte qu'il aspirait à la musique, tenté par les prestations artistiques de ses parents. Il décide de se lancer dans cet art afin d'y apporter sa touche personnelle. Il sort son premier titre en 2022 intitulé Talent, décrivant avec perspicacité la réalité de la méconnaissance des artistes de Lansana Barrage. Depuis maintenant 2 ans, il nous propose de véritables pépites façonnées pour toucher la sensibilité de ses mélomanes. Allant de Koumi à oser, il est déterminé à rêver grand et à nous faire rêver. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ricky Inspi. Il y a le micro pour lui. Hein. Ricky Inspi, bonsoir. Et bonsoir monsieur, et je suis vraiment ravi d'être dans ce studio avec vous. Et tout honneur est pour moi. Bonsoir, tu vas bien mon frère? Alhamdulillah. Ça va, Dieu merci. Ça va. Alors on va commencer par la première question. D'abord, tu es né dans la musique parce que tes parents le faisaient? Ok. Mes parents ne font pas la musique, ils font de l'art. Mais c'était dans le Artiste. ballet Joliba, c'est pas des chanteurs. Ok. Mais moi j'ai décidé de suivre le pas en tant qu'artiste chanteur. Et tu as choisi le reggae dancehall. Yeah man. Et c'est quoi, selon toi, l'identité du reggae dancehall dans ta musique? Est-ce qu'on le voit quand on te regarde ou quand on te voit chanter? Alors moi déjà, Le micro. l'identité de ma musique c'est au fait du dancehall qui est un peu lié à hip-hop. À l'hip-hop plutôt. Parce que c'est pas trop du dancehall qu'on a l'habitude d'entendre. C'est du dancehall un peu trop cadencé sur le même rythme du hip-hop. Vous voyez? Et je suis plus dans le style de dénonciation que de style de... Vous voyez? D'amour. C'est qu'on a l'habitude de Je faire, vois. l'amour et autres. Moi, je suis plus dans la dénonciation. Et Alors, Ok. qu'est-ce que tu dénonces? C'est quoi ton combat? moi, mon personnel? combat, Qu'est-ce que tu dénonces? Mon combat d'abord, c'est d'abord parler des réalités de la société et les mots qui sont en train de toucher la société guinéenne. C'est de ça que je parle très souvent et sans pour pouvoir autant toucher aux sensibilités des gens parce que je vérifie si je ne dis pas ce qui est trop touchant sur les gens. J'essaie de bien ordonner pour ne pas trop faire mal aux gens. Ok. Et pour ne pas faire du mal aux gens. Oui. Alors, c'est ça ton combat, dénoncer. Alors, mais est-ce que tu sais que le dancehall, on ne dénonce pas? C'est le reggae. Et c'est le reggae qu'on dénonce ça. Alors, je sais déjà, le reggae, le dancehall, c'est deux notions qui sont un peu liées. Et celui qui fait du dancehall dans les conditions normales, il est un peu capable de faire du reggae également. Et moi... Parce que le dancehall est dérivé du reggae. Voilà. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire du dancehall plus conscient. C'est comme ça que je vais l'appeler. De faire du dancehall, mais un peu plus conscient, ne pas être dans la vulgarité, perversité. Ok. Alors, vas-y, Marie-Noël. Alors j'aimerais savoir, tu disais dans les coulisses, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est sa première fois de passer à une télé, c'est vrai? Mais c'est vrai, c'est une réalité. Ok. C'est ma première fois devant une télé, Et mais donc- cela ne m'empêche pas de faire ce que je sais faire. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as su que tu venais à Kavi Media? Alors, la première des choses que j'ai ressenties, c'était déjà la joie extrême. Vous savez, quand vous entendez quelqu'un vous appeler d'ailleurs qui ne vous connaissent peut-être pas, et venez dans notre radio, vous allez faire une prestation ou bien un passage, ça me va droit au cœur, ça m'a beaucoup touché. Et finalement, j'ai eu aussi ce trac. Vous savez, la première fois de passer Toujours. devant la télé et autres, vous Ah, avez mais- quelque chose en vous qui vous dit, est-ce que ça va bien se passer? Mais ça Non, va t'inquiète, bien se ça va, passer, ça va bien hein. se passer. Avec gérer. l'ange Master Didier On va et gérer, on va l'irrésistible gérer. Marie-Noël, tout doit bien se passer. On va gérer Alors, ça fait maintenant 2 ans que tu es dans la musique. Oui. Et donc, quelles ont été les difficultés auxquelles tu as été confronté?
D'ailleurs, il faut dire 2 ans, c'est peu dans la musique. Et je ne suis qu'à mes débuts. Je ne peux pas étaler toutes les difficultés que j'ai eues dans ce domaine. Mais pour le moment, vous savez, la musique, c'est très difficile, le soutien et autres. Et moi, je suis... Le micro. Je suis un peu à l'école et en même temps un peu dans la musique. Donc, ce qui est un peu très difficile, jumeler les deux métiers, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais je parviens à me planifier très bien, faire la musique d'une part et faire aussi l'école de l'autre côté. Quand tu dis l'école, c'est les études ou l'enseignement? Bon, c'est l'enseignement. Je fais l'enseignement, je suis un prof d'histoire. Et même si j'ai un look un peu débordé, mais je suis un prof. Les profs d'histoire, là, même, ils ont quoi? La dernière fois, on a reçu quelqu'un, lui qui portait l'habit militaire, Satina aussi. C'est un professeur de philosophie. De philosophie, tout ça là. Alors, quels sont tes rapports avec tes amis artistes, ceux-là que tu as rencontrés dans le game? Parce que, comme tu l'as dit, 2 ans, c'est pas aussi élevé, mais c'est valable pour poser des pas, pour impacter des personnes, parce qu'on connaît des gens qui, même après quelques mois à leur première sortie, elles se font vraiment remarquer. Quelles ont été donc ces personnes avec qui tu as collaboré ou des personnes vers qui tu es parti? Comment ça s'est passé? Pour le moment, il n'y a pas une collaboration, mais j'ai de bons rapports avec les artistes parce que déjà, Amaza, c'est quelqu'un qui est très connu dans la musique urbaine de la Guinée. Donc, c'est quelqu'un que je connais très longtemps. C'est quelqu'un, à chaque fois, quand je fais ma musique, je le fais écouter parce qu'il a l'oreille un peu plus musicale que moi. Donc, c'est très normal de faire écouter les aînés pour qu'on te dise ce qu'il faut améliorer dans ce que tu es en train de faire. Et puis, même pas lui seulement, il y a d'autres artistes, il y a plein, je vais un peu taire le nom, qui sont là, qui soutiennent ce que je fais. Est-ce que Amaza te soutient à sa manière dans ta musique? Et quel est ce soutien personnellement? Vous savez, le soutien moral pour moi, c'est le meilleur. C'est de ça que je parle. Alors déjà, c'est quelqu'un qui me soutient moralement. Quand je fais quelque chose, il donne son avis sans être hypocrite. Il me dit si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, il me dit c'est ce qu'il faut améliorer. Ainsi de suite. Alors nous, on saura si tu es bon ou pas. On est là pour ça. On est là pour ça. Vous avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes dans cette émission Casse la Baraque qui vous parvient le lundi et mardi dès qu'il est 20h35 sur Canal Plus 249, Star Time Canal 113 et sur la 89.5 à la radio. Vous nous écoutez à Koya, à Bofa, à Fria, à Somphonia, à Petit Simbaya. Mesdames et messieurs, ça fait énormément plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission pendant qu'il est tout juste 20h passé de 46 minutes dans ce studio, bien sûr. Alors on a assez parlé Ricky Inspi. Moi je connais ton talent, hein. Je connais déjà ton talent de professeur d'histoire, ok, mais ton talent parce qu'il a trop parlé de ça. Voilà, il a parlé de ça. Je connais mais déjà. Le jour que toi il voit ça, tu connais. Je vais te parler, tu vas penser que même je suis professeur de littérature. Alors si Diallo est ready de son côté, je pense qu'on va bouger avec le showcase avec Ricky Inspi à l'instant T dans Casse la Baraque. T'as compris ou tu cherches toujours à comprendre? Again, yeah. Na. Ok. Narana bama nara bama naramukana manamukana makedi lansana madina mafanse untanara kodi yandi mumakante munyo kumeriko bema sobot abofenara iyete kambinya ibinya mane iyete kanyite madini bira mane. Pull up moi ça Diallo. Ricky Inspi, on devient déjà magnifique mon frère. On y va. Ricky Inspi again, ouais. Ayana, ay. Ok. Hey, Anna Bama Nara Bama Namukana Manamukana Makedi Lansana Madina Mafanse Untanara Godi and Muma Kante Munyo Meriko Bema. So good. Abofenara. Yete Kambinya Ibinya Mane. Yete Kanyite Madidi Biramane. Respecte Parang Ibarike Sotomane. Lasrianu Madina Yute de Mane. Lisa Walla Fanira Mayuti Pope Mane. Matog. Ira Life Masara Mane. Nuyora Mire Maloronde. I dessus Mane. Gora Remefe Nuroro Ifuru Mane. Ira Febiri réseaux sociaux ma ima po mane marié nyenge souwe abero fara mane hôtel puis au méfier sexte fini mane iPhone no restaurant paradis goira da mane la si fin il y a soto mane puis ça problème fanté na fan soto mane
na firitan na yarabi mane. Munyatigo na bombo mane. Irade éduqué na étonneto mane. Vulgarité sigi qui doudou bénir li mane. Au prochain interpellé mané, bandi nous sorry, élimini mané, bere sorry raginera go, bula mané, dimedi ya horo ouais, c'est bon mané, ibonye mou fait mamou sali matine gam mané, serait ami mayi, ami mané, yeah, kwe no so kuye iba mané, kuye ni ba, kwe so mané, nanane ki dunya febri masara mané, oro na to na tinang ali mané, hore nu keli, hore do ho mané, yeah, hore nu keli, hore do ho mané, ah, fanyi raba, ato mané, yeah, na raba, ina fanto mané, hey, hore nu keli, hore do ho mané, yeah, hore nu keli, hore do ho mané, ouais, fanyi raba, ato mané, yeah, na raba, ina fanto mané, hey, la guinette tore, dangi mané, kesa yema wali dundu e yagi mané. Karambali redouble mané, kono la Guinée karambali ndege ni mané. Professeur Guinée robouet en licence mané. Kana mo karandi be karani kana mané. L'éducation sans la rigueur n'a pas de valeur à contrôle mon bori mamonyego mané. Voilà nous Kelly. Hey, voilà nous Kelly. Voilà de romané. Yeah, voilà nous Kelly. Voilà de romané. Hey, fanyi raba, ato mané. Yeah, nyawi raba, ina fato mané. Hey, voilà nous Kelly. Voilà de romané. Yeah, voilà nous Kelly. Voilà de romané. Oh, fanyi raba, ato man. La misère qui prend d'emploi chaque heure, la douleur dans nos cœurs qui pour l'heure les jeunes rêves, une vie meilleure, l'union la solution. Mandalement pour sommer un meilleur lendemain. Ouais, qu'est-ce qui nous prouve à demain pour la population à l'avant? Ricky SP, à l'instant, mesdames et messieurs. Beaucoup d'énergie. On l'écoute les gars, on l'écoute. Ricky SP again. Yeah. Narana bama nara bama nara mukana makeli lansana madina mafanse wuntanara godi andi muma kante muno kumeriko bema so good abo fenara kona krika se migi mo considérer il a fait ce soir ta devenu nyamakani ouais c'est nanyo loronera biri mbaregi ifanara bama di woyo madidi yeah kona krika se migi mo considérer il a fait ce soir ta devenu nyamakani ouais c'est nanyo loronera biri mbaregi ifanara bama di woyo madidi c'est na lui ina gegbe fokori e fokoma nebe he nunde keri a roli lunde fama wo rabore yagani na vire fanu kulan kulera bati kiti museta ribe bana ya roli barmala si fe na nyama madaro kibe seri lulaira e biri kutukutima hasalamu na ira barankali mi yo rayimima Alinga kiringinara, nanyami koloma ou seremara. Kona krika se miyi mu considérer. Il a passé son temps à devenu nyamakani, ouais. C'est nanyo loronera biri mbaregi. Ipanara bamadi woyo madidi, yeah. Kona krika se miyi mu considérer. Il a passé son temps à devenu nyamakani, ouais. C'est nanyo loronera biri mbaregi. Ipanara bamadi woyo madidi, hey. Ebegbe yone mumabe, gibe. Fomuna baby nide, gibe. Ebegbe yone mumabe fomuna baby rinde halisi muna bonye wali sugu sembe ikuru bukarabe ko sukasa ala pifanga dere inu sadere irira tune wonu nege moro magani ritore hey nabore nene ye sede sira konye Seigneur matou Ebirimbara le kona krika se miji mo considérer il never se sort ta devenu nyamakanye wa senanyo loronera birimbareki ifanara bamadi woyo madidi ye kona krika se miji mo considérer il never se sort ta devenu nyamakanye wa senanyo loronera birimbareki ifanara bamadi woyo madidi egbegbe yona mumabe gibe fomuna bebirinde gibe egbegbe yona kavi mediama Fomuna baby rinde, ibe. Ebegbe yone master gimabe, ibe. Fomuna baby rinde, ibe. Ebegbe yone mumabe, yeah. Fomuna baby rinde. People de Guinée, ouvre ta Dieu, c'est la paix qu'on veut. Combien de fois les conflits nous a rendus malheureux. Y a peu de vie heureux et ça c'est pas mieux. So c'est manique qu'ici chacun de son côté, yeah. Au Sierra Leone tourne, Muna tourne, au Libéria tourne, Muna Ibe, Guinée-Bissau tourne, son tétine, génocide Rwanda, boum. Ibonye sati décollé, mou berbere ramarama, politique rafira ou namabore yarouya, tarumbe lantari darana wodoma. Ricky SP, Yakos. Ricky SP, Yakos. Ayana, regarde ma vie toi-même, tu sais.
Ok. Naganna bama nara bama na mukana makeli lansana madina mafanse wantanara godi yandi muma kante munyo kumeri kobema sobot abofe nara akulunya titana na fama na kwi bebe na renta mira buluma inu wasese konna na bama kanitolo maloma na mana kuma wolula bebe ntama bebe yo e ala bebe yo chéri ntama bobo yo e ala bobo yo bebe yo ntama chéri yo lela diana moyo lela yarabinindo nagana barina bete munara barina Narama singimbe, woyo bete munama singimbe. Sida falla la mikadimi de falama. Hidu na fenande bobo yandi batolang. Molando idoi bai komi boboma. Tubia asatu dara no sede Gemma inyalorma. Mido miya de fima. Ila bobo lendi, nyonyo lendi. Kanana kasi bebe dumanya bebe mira bobo maya bebe ha. Ricky and Simon fine, bebe ntama bebe yo, ala bebe yo, chéri ntama bobo yo, ala bobo yo, bebe yo ntama chéri yo, lela diana moyo, yeah, lela yarabinindo, mon bébé, ton pied, toi et moi on a collé serré. Feeling abere bete yo musoma difare ande galoba gonye kumina nana ande galoba gonye one nana muta gonye one love nara barankali bebe naga mira boloma ande mato sakale kamaraya alise muna ande fansa nasila ya ande fansa kale banguraya ariki gonye c'est ya bebe ntama bebe yo e ala bebe yo chéri ntama bobo yo e ala bobo yo bebe yo ntama chéri yo lela diana moyo yeah lela yarabinindo bebe c'est fini Diallo. Voilà, on y va, le dernier. Ricky and me again, fire burn. Hey, tanya goroko. Yeah, mbara mede ya goroko. Rutari ha. Isondo goroko. Ema toma ya goroko. Safolo bangui. Beni gara militandi. Irutari ka na lui wonyi. Bari kutima iruruma gege meni. Ya goroko. Safolo bangui. Beni gara militandi. Irutari ka na lui wonyi. Bari kutima iruruma gege meni. Boom. Mumiri fori binyama ita mumiri yo binyama eta nansoma ya birima anu miri birimu mayema sima ya musarama barankali kono hurande fimema huri musese fima mo utare ya mafimema ino mafala de nyondo yo muna irabari kono tama wo generale na meni ande todo ko huli kuntangi dunya kamara sinambara lejili atanya horoko ame manara oras nama ule atantu gange bare afure witere sistere mutera panda ho ya horoho safolo bangi beni gara militande iutareka na liwani bari kutima iruruma gege meni ya horoho safolo bangi beni gara militande iutareka na liwani bari kutima iruruma gege meni harande imunafe itamunofe hali walide imunofe ye iyugena na kerife leri birindenera pelege tigima imu masarama desati urina na madidi anagagara ifanga kata sone bonye tafiga puri yema maramela ya horo atantukang aras na maule c'est quoi? C'est à tête dure? Canaille. Oui, sa tête est dure, oui. genre. Et donc, les yeux sont durs.
Ok. Mais on le dit dans le sens normal. Oui, hein. oui. Mais il y a un autre sens pour mieux comprendre. Ça veut dire que tu comprends pas quand on te donne des conseils. Oui, Et oui, c'est ça un peu dans le jargon. têtu, ouais. Ta tête est dure, t'es têtu, tout ça. Alors, donc si tu es têtu, reste chez toi à la Chez maison. toi. Donc, commence par chez toi. Ah oui. Tu commences à la maison et après, tu dehors. Et on va voir c'est quoi. Parce qu'il y a la des gens suite. plus têtus que toi dans la rue, quoi. Ah, Ok. Alors moi je remarque un rap coulé. Je sais pas si tu l'as connu. Le rap coulé à l'époque. Non. Le rap coulé, c'était un genre que les anciens faisaient avant. Oui. Tel que les Bill Décembre, tel que les Raisonnable Jelly, et le Rascondel, et puis Wada aussi qu'on pouvait citer. Et donc c'est le rap coulé que tu as ramené et dans ce qu'on appelle le dancehall. Yeah, man. C'est ce que j'ai compris. C'est ça même. Mais alors, moi la je question. dis toujours, c'est l'hip-hop dans du dancehall. Ok. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Et tout qu'on fait, ma question va venir après. Juste cette rubrique qu'on va annoncer. Mesdames et messieurs, à l'instant T, nous allons bouger avec la première rubrique de cette émission, Casse la baraque. Et nous aurons motivation et développement personnel qui nous dit ceci: tu ne dois pas ta fidélité à quelqu'un. Alors, tu le dois à qui? Seule Marie-Noël pourra nous répondre à travers son inspiration qu'elle va nous donner à l'instant T dans cette émission Casse la baraque. Motivation et développement personnel, c'est maintenant. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, je vais pas aller par mille chemins. C'est un sujet tellement visible, un sujet de société qu'on vit au quotidien. On a ces genres de personnes qui ont tendance à applaudir quand l'on trouve une personne qui est fidèle, fidèle à son amour, fidèle à ses principes. Quand l'on rencontre quelqu'un qui n'a Dieu que pour une seule personne, quand on rencontre quelqu'un qui est fidèle à soi-même, on se dit mais waouh, c'est du jamais vu. Wow. Alors que c'est quelque chose de normal. La fidélité, en fait, on ne la doit à personne. Que ce soit ton partenaire d'amour, que ce soit ton ami, que ce soit tes frères. La fidélité de base, c'est une valeur, c'est une vertu. On est fidèle à soi-même, on est fidèle à ses principes, à ses valeurs, à tout ce qu'on nous a inculqué. On n'est pas fidèle parce que quelqu'un veut qu'on soit fidèle, qu'on soit à lui seul. On n'est pas fidèle parce qu'on est en couple. Non, c'est mon gars, je dois être fidèle, je dois être aux petits soins, je ne dois pas voir ailleurs. Non, tu n'es pas fidèle pour lui. Tu es fidèle pour ta dignité, pour ton honneur, pour ta personnalité, pour les valeurs que tes parents t'ont inculquées. Parce que les relations, c'est pas une fin en soi. C'est pas vraiment une fin en soi. Si, de base, tu es une personne fidèle, une personne avec les valeurs, une personne avec de la dignité, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, de base, tu vas pas dire « Ah non, la fille là, elle a été fidèle à son gars 5 ans, mais bon, le gars a fini par la laisser, donc elle a décidé de ne plus être fidèle parce que dans la fidélité, il n'y a rien, il n'y a pas de trophée, il n'y a rien. J'ai été fidèle toute ma vie, qu'est-ce que j'ai eu? Rien du tout. » Mais ce que tu oublies, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, c'est que ta fidélité, tu ne la dois à personne. D'abord, c'est cette fidélité-là qui fait la personnalité que tu es. Ce sont des valeurs que peu de personnes maintenant ont. Si tu es l'une de ces rares personnes qui est fidèle à ses principes, fidèle à ses valeurs, fidèle à sa propre personne, tu n'es pas fidèle parce que l'autre veut que tu sois. Tu es fidèle parce que tu as honte de ton corps, parce que tu as honte de ce que les gens vont dire, parce que tes parents t'ont inculqué une bonne éducation. Tu n'es pas fidèle parce que Paul ou Pierre, Fanta ou Mariam sort avec toi de base. Voilà, c'est une valeur que tu as en toi. C'est pas la relation qui fait naître la fidélité en fait. C'est pourquoi quand je vois des gens applaudir, crier au fort, telle fille-là, elle est fidèle, non mais c'est du genre, ça n'a pas de sens. Il faut apprendre à normaliser le fait que quelqu'un soit fidèle à soi-même, fidèle par cause de ses valeurs, par cause de tout ce qui est dignité. Parce que déjà, la femme, je ne vais pas entrer dans le cas des hommes parce que ce n'est pas forcément les mêmes manières de voir les choses et tout. Mais la femme, d'abord, bon,
Je suis une femme, mais une petite femme. La femme d'abord est fidèle parce qu'elle a honte de son corps, parce qu'elle a honte de ce que les gens vont dire, parce qu'elle veut dire ce que la mère l'a enseigné. Elle veut faire voir cette personnalité que sa mère lui a inculquée. La femme est fidèle parce qu'elle a de la valeur, parce qu'elle veut être digne au regard des gens. Elle veut paraître celle qui a de l'honneur. La femme n'est pas fidèle parce que son gars veut que tu sois fidèle. Si déjà toi, tu es fidèle parce que ton gars veut que tu sois fidèle, ou tu es fidèle parce que tu es dans une relation, ça veut dire qu'en vrai, tu n'as pas de valeur, tu n'es pas une personne de valeur. Une personne de valeur, c'est cette personne-là qui, sans attendre une relation, sans attendre un rapport, sans attendre des relations partenariales ou amicales, est fidèle à soi-même, à ses principes, à sa personne, à sa manière d'être, mais aussi à ses valeurs. C'est ce qui fait de toi cette personne que tout le monde veut avoir, cette étoile filante, cette personne rare, unique dans le monde. C'est un peu ça, mais bon, après, tout le monde n'est pas fidèle, hein. Ah, ok. Parlant de la fidélité chez les amoureux, est-ce que on peut ne pas être fidèle, mais on peut aimer sa femme? Est-ce que tu as un débat à dire là-dessus? C'est-à-dire, j'aime ma femme, mais je sais que je ne suis pas fidèle. Ok? C'est dans quoi tu classes cette réalité? Tu sais, c'est pourquoi je ne me suis pas accentuée trop sur le côté des hommes. D'abord parce que la femme, c'est celle-là. Tu sais, naturellement, la femme, c'est l'être le plus complexe. Quand tu vois femme, tu vois dignité. Quand tu vois femme, tu vois valeur. D'abord. Donc, côté homme, vous les hommes, bon, pas vous les hommes, les hommes. Je suis un homme. Okay. Les hommes, moi, je ne vais pas dire que parce que tu as trompé ou tu n'as pas été fidèle à ta femme, tu ne l'aimes pas. Voilà. C'est ce que je veux que quand on aime, je vais dire ça, ça va paraître bizarre, mais quand on aime, on trompe, oui. C'est bizarre, mais bon, réfléchissez et vous aurez votre réponse. C'est quand quelqu'un t'aime, il faut qu'il aille voir ailleurs, qu'il aille comparer ce qu'il a chez lui, qu'il fasse un pour un contre, qu'il sache quelle est ta valeur. Voilà, il va te revenir. Mais c'est simple. Il va te revenir. T'as vu, Diallo a aimé. Hein? Voilà, il va te revenir. Diallo a aimé, c'est pourquoi il y a les applaudissements. Alors, donc on peut tromper sa femme, ok, alors qu'on l'aime. On peut tromper sa femme alors qu'on l'aime. Ça veut pas dire que je normalise le fait de tromper. Non, c'est pas normal quand même. Mais exactement, ça veut pas dire. C'est juste une question. Exactement. Hein? Non, en fait, la question n'a même pas besoin d'être posée parce que côté homme, c'est tellement perplexe. Je vais me blesser. Perplexe. Perplexe, c'est ça que je veux dire. C'est tellement compliqué parce que les hommes, sans le savoir, ils peuvent t'aimer, mais aller voir ailleurs. Ouais. Voilà. Qu'il aille, qu'il tape sa tête là-bas. Il va revenir s'il t'aime vraiment. Mais après, imagine que ça soit le contraire. Que ça soit une femme qui trompe son mari, mais qui veut prouver qu'elle aime son mari. Tu vois comment ça se... On voit mal côté femme, mais côté homme... La femme est sacrée. Merci. Côté homme, on normalise. Ouais. Parce que vous, en fait, vous êtes comme... Bon, la nature vous a créé comme ça. C'est pourquoi moi, je vais conclure en disant que quand on aime, on trompe, oui. Quand on aime, on trompe, oui. C'est un peu ça. Allez-y réfléchir. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez partout en Guinée et partout dans le monde, que ce soit au Sénégal, en France, aux États-Unis, au Canada, bien sûr. Vous êtes dans votre émission Casse la Baraque. Si c'est maintenant que vous êtes connectés à l'instant T, maintenant nous sommes en direct dans cette émission pour vous faire plaisir énormément. Diallo à la technique radio et Vabalem Batab au niveau de la télé. Ça fait vraiment plaisir de vous servir. Alors, je reviens sur ma question. Ricky Inspire. Alors pourquoi ramener le rap coulé dans le dancehall tout en dénonçant? Parce que tout simplement, je vois la musique actuellement, c'est plus basé sur ce qui est rythmique, ok? Ce qui est dansable, c'est ce que tout le monde aime. Et nous, dans la société, on a besoin également de la musique qui conscientise, qui parle des faits tels qu'ils sont. Et moi, j'ai décidé de ramener un peu ce style classique dans la modernité, tout en mélangeant avec tout en mélangeant avec ce qui est moderne pour pouvoir donner quelque chose qui est un peu différent de ce qui se faisait avant. En écoutant, vous pouvez danser, mais en même temps vous dansez et quelque chose vous dit, ce qu'il dit c'est vrai.
Ok. Alors, ceux qui disent c'est vrai, ceux qui le faisaient avant, les Mifagia, les Piwada, et est-ce que tu as une comparaison normale entre l'ancienne génération et la nouvelle génération? Qu'est-ce qui te domine? Si tu devais donner un pourcentage à l'ancienne génération, tu allais donner combien? Et si tu devais donner un pourcentage aussi à la nouvelle génération du rap, c'est-à-dire l'élite du rap actuellement, qu'est-ce que tu allais donner en tant que historien, rappeur, chanteur, dancehallman? Alors, pour moi, c'est tout tranché parce que je suis de la nouvelle génération, mais cela ne veut pas dire forcément que je dois soutenir cette nouvelle génération. Je suis issu de la nouvelle génération, je fais de la musique qui est un peu style moderne, mais n'oublions pas ce que les autres faisaient à l'époque. Pas de studio, pas d'autotune. Tout est naturel et ce qu'ils posaient, ce qu'ils disaient dans leurs chansons. S'il faut écouter quelque chose perpétuellement, moi je préfère écouter les anciens. Et tu donnes combien de pourcents? Alors, en matière de pourcentage, je mettrai les grands 70 et nous, la nouvelle génération, 30. Ok. Marie-Noël, vas-y. Bon, votre discussion, tu peux pas comprendre. Votre discussion, je veux même pas comprendre. Voilà. Parce qu'en fait, quand on rentre dedans, on va pas finir. Parce que c'est pas que je suis contre l'ancienne génération. Hein. Yeah. Bon, moi, je sors un peu de son style musical. Le rap coulé. Voilà, je sors de son style musical carrément. C'est pas parce que je suis contre l'ancienne génération. Mais tu sais, chaque génération a sa particularité. A ce petit truc-là qui se distingue rarement. L'ancienne génération a fait ce qu'elle voulait faire, ce qui nous a fait danser, ce qui a fait bouger nos parents, nos anciens parents et tout, avec leur manière. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi, tu sais, avec l'évolution, c'est une question de temps, d'avenir. Ça fait que il faut créer quelque chose qui soit en perpétuel, comment on dit ça déjà, concordance avec la nouvelle génération. Nous sommes au 21e siècle. Tu vas sortir un truc que les gens ne veulent plus écouter. C'est pourquoi la nouvelle génération essaye de s'adapter à la tendance. Exactement. Mais il y a aussi beaucoup de talent, hein, ce qu'il ne faut pas oublier. Et on est fiers d'avoir toutes ces deux générations, l'ancienne comme nouvelle, parce que toutes ces deux générations sont pétries de talent. Et moi, je pense que c'est le plus important. Mais bon, après, tout le monde a ses préférences en matière musicale, en matière d'audition musicale et tout. Alors, l'ancienne génération n'avait pas de Facebook, n'avait pas des moyens d'avoir un studio là où on peut créer l'autotune. Ok. Et entre autres, ils vendaient des cassettes. Des cassettes. Et que tu ne pouvais pas acheter une cassette et que tu n'as pas écouté le contenu. Ok. Si tu n'aimes pas le contenu. Et ils faisaient des ventes à travers ça, sans l'internet, sans tout ce qui est actuellement actualité ou élément factuel. Tu comprends? Donc, ça peut te dire que l'ancienne génération bossait mieux que celle de cette génération. Pas forcément. Hein? Si. Alors, non, mais pas forcément. Marie, alors, monsieur, pour ne pas vous interrompre dans votre débat, moi je dirais la beauté, c'est dans l'œil de celui qui voit. Alors, ce que vous voyez, c'est votre tendance, votre façon de voir les choses. Mais nous, la nouvelle génération, on a tendance à copier tout ce que les anciens faisaient. Écoutez les chansons d'aujourd'hui, que ce soit dans la musique populaire, que ce soit dans du dancehall, on copie soit Takana, soit Singleton, et dans les autres musiques, soit on est là avec Fodé Kouyaté ou avec Binta Lali, etc. On est là, on se dit en train d'immortaliser leur œuvre, mais pendant ce temps, on reconnaît en nous, parce que la vérité n'a pas de visage, que ceux-là étaient plus inspirés que nous. Bon. Désolé. Non, c'est pas que j'ai pas dit que les autres ils n'étaient pas bons. C'est ce que j'ai commencé par dire. Je sais pas si vous m'avez compris. Oui, vas-y. Voilà, exactement. L'ancienne génération, je l'ai dit, je le réitère, était pétrie de talent. D'accord. Et se débrouillait seul. C'est ce que je dis. Mais en fait, c'est une question d'évolution. C'est une question de moment. À leur époque, c'était comme ça, il fallait faire comme ça, il n'y avait pas de mille chemins, c'était ça en fait, parce que c'était les conjonctures. Mais maintenant, grâce à tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est antique, la cadence va changer forcément. En fait, c'est une question d'époque. Forcément, on s'adapte à notre réalité, à nos époques. Et ça fait que l'on est fier d'avoir ces deux générations, comme je le disais, parce que la nouvelle génération, elle est
énormément pétris de talent, même si après, voilà, il y a des choses à dire. Et l'ancienne génération nous a servi beaucoup de choses, de contenu, de fond. Mais aujourd'hui, ça dépend en fait. Je ne vais pas dire que l'autre est plus bon que l'autre parce que chacun fournit son effort. Hein. Ouais, il y a des gens ici, manière, hein. voilà, il y a des gens ici, ils ont fait des tubes. Tu vois, c'est bon. C'est bon. Il est sur réseaux sociaux. Quand il poste, c'est 10 likes. Tu vois dedans, c'est bon. Mais après, ça galère, 5 ans, 10 ans. Tu vois, chacun fait face à ses réalités d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il faut toujours donner la force, encourager, remercier, être fier de tout ce qu'on a passé comme présent. C'est ça. Voilà. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, ça se passe uniquement dans cette émission. Nous créons le débat, histoire de mieux vous informer dans cette émission. Casse la baraque. C'est ça l'importance de cette émission. Si c'est maintenant que vous êtes connectés et que vous nous regardez via canal 249 sur Canal+, mesdames et messieurs, et StarTime Canal 113 et sur la 89.5 à la radio Kavi FM. Vous êtes dans cette émission qui vous parvient lundi, mardi. Aujourd'hui, nous sommes avec Ricky Inspi. Alors, Ricky Inspi, on va toujours continuer. C'est quoi le projet qui doit venir faire d'abord des tournées dans les médias, parce que c'est la première fois de faire une émission radio et télé. C'est tourner d'abord avant de sortir quelque chose, parce que ou déjà tu as les singles mais qui sont pas encore sortis et que tu as un projet de sortie, peut-être une mixtape, un album, hein. C'est tôt d'abord ou quoi? Alors pour le moment nous sommes sur les singles, nous allons essayer le public, voir ce que le public veut et finalement une fois on a notre public, on va essayer de mettre en place les mixtapes. Pour le moment c'est que sur les singles, on est en train de préparer de très beaux singles, de très bons singles et j'espère avec ces tournées médiatiques que je veux pouvoir mettre ça à la disposition du grand public. Alors, c'est quoi ta stratégie ou ta manière de distribuer ces singles? C'est de mettre sur les plateformes de téléchargement en streaming et entre autres tourner dans les médias. Et tu as une équipe qui te gère quand même. Alors, j'ai une équipe composée de mon manager qui est dans les coulisses ici. Il s'appelle Ali Cissé. Il est toujours avec moi. Sans oublier également quelqu'un qui me soutient. C'est un ami, c'est un petit. On vit ensemble. On fait tout ensemble. Il go par lui B2O de l'autre côté de l'Ansana. Et avec cette petite équipe, ce n'est pas une grande équipe, nous mettons en place des stratégies qui vont nous permettre peut-être d'aller un peu plus loin. Mais d'abord, la première des choses, et la période oblige, on est obligé de mettre d'abord les chansons sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement. Et après, on va voir quelle est notre audience. Alors, est-ce que tu as organisé un concert à ton nom? Tu viens de l'Ansana Barrage, hein? Oui, pour le moment, je n'ai pas organisé un showcase peut-être. J'ai déjà fait pas mal de showcase à l'Ansana. Je suis un peu plus. Non, ton showcase à toi? Non, pas encore, pas encore. C'est en vue. On est en train de voir, mais très bientôt, on va faire ce showcase. Est-ce que l'Ansana Barrage te valide, mon gars? Ah, là quand même, il faut aller à l'Ansana Barrage. Et je dis Ricky Inspi, hein? Vous dites Ricky Inspi, on va vous dire c'est le vieux père. Parce que ce que je fais, c'est plus que mon âge, quoi. Vas-y. Alors, aujourd'hui, tu nous as dit vers le début que c'est pas vraiment facile, côté financier, tout ce qui est autour. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que pour 2 ans de, je vais dire, de carrière, comme ça, pour englober le tout, ça va? Est-ce que ça va? Mais ça va. La première des choses, c'est la santé. C'est la plus grande richesse que j'ai. J'ai la santé et je m'en tiens à ça pour le moment. Bon, c'est pas juste pour la santé, ça va. Il faut manger, il faut payer transport, il faut s'habiller. Je sais, je mange. Vous savez, j'ai déjà une activité parallèle à la musique. J'ai quelque chose où je peux gagner un peu pour satisfaire mes petits besoins. Je me plains pas. Je suis là, je fais mes projets solo avec mon groupe. Ça va. Et est-ce que la musique que tu fais en étant enseignant, un métier qui demande beaucoup de concentration, j'y arrive, et aussi d'intégrité, beaucoup. Tu ne penses pas que ça va un peu chambouler ton emploi, ta personnalité surtout, parce que à un certain niveau, lorsque tu vas commencer à être vraiment dans le showbiz, ça va te porter préjudice parce que tes élèves, ils vont te voir, ils vont commencer à te filmer, à crier, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Pour le moment, on n'en est pas là. On est là juste... Mais on tend vers là-bas. On est dans la première partie. On attend que cette période aussi vienne. On verra
dira ce qu'il faut faire. Alors, on va se conformer à la réalité. Alors, est-ce que honnêtement, tu vas laisser l'enseignement au détriment de la musique? Si les circonstances obligent... Si le succès arrive à cartonner. Attendez. Okay. Si les circonstances obligent de laisser la musique, mais je serai obligé de laisser. Mais si les circonstances ne sont pas des circonstances plutôt, j'y arrive, qui m'obligent à quitter l'enseignement, mais je vais rester dedans. Ok, pas de problème. Je veux être cet exemple, tu fais de la musique et puis urbaine, et puis du dancehall, être aussi dans l'enseignement. Vous êtes deux. Il y a Satina Zaya. Lui fait un peu du reggae et moi, tu vois, voilà. Mais comment tu arrives à te planifier musique, école, parce qu'il y a des préparations à faire, des cahiers de préparation, tout ça là. Comment tu fais? Alors, nous sommes dans un monde moderne. Déjà, les cours que je devrais faire l'année là, je les saisis d'avance pendant les vacances. Je fais ça de façon un peu numérique. Il suffit seulement de les imprimer. Je les envoie à l'école. C'est ça mon cahier de préparation. C'est une fiche de préparation. Et après, les autres inspirations, vous savez, l'enseignement, c'est comme ce que vous faites, le journalisme, c'est la répétition. Ça fait un peu longtemps que je suis dans ce métier, donc rien ne me bloque pour le moment dans ce métier. La musique, c'est là où je suis à mes débuts. Et j'espère, pendant peu de temps, je vais faire du fire. Inch'Allah, on le souhaite. Il faut faire du fire ici d'abord. Hein? Gallo, on y va avec toi. Tu fais pas cadeau. Gallo, on y va avec toi pour la deuxième et dernière partie de cette émission, mesdames et messieurs, de ce showcase dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. On y va, Ricky Inspire à l'instant T. C'est la deuxième et dernière partie du showcase et après nous revenons avec le buzz du jour et on va se dire au revoir. Ok? On y va, Gallo, on y va. Ready-moi ça. Ricky Inspire again. Aha! Boom! Ali mufoko, mi ba foko, igare mugara mugoni befi toro. Je suis un koro geto yute baratoro. Yawira boro pour réussir fi roto mi tell them. Eni sabel bel mutasana sop. Et tomu waleri nanara mutanyana top. Milité c'est pourquoi mutanyana top. Tamuna on n'est plus parmi les flops. On va oser, on va oser. Car nous devons gagner, ouais. Mutando mugana vira fe geto yut. On va oser, on va oser, yeah. Même si c'est trop risqué, ouais. Nous devons gagner, Ghetto Youth. Et Rafaïa bara roube angi bara dere. Nanu wono na kama wanguri gare. Du flow magawi s'appelle Rore Maso Wende de Soumari qui m'a wavala banya soke. Adama yo mufara ma efira le roi. Ima mubana ya ma fefe ma fira le roi. Nana ramenge tantu ma fadi ya hama le roi. Ala sati mufa yamba ma famille batore. C'est pas le faut pas douter, faut pas tricher, faut travailler. Il faut oser tout assumer. Si tu tombes, laisse pas tomber. Faut t'élever l'air, assurer tu dois gagner. Fireburn, Ricky Inspire again. Tout le monde oser, on va oser. Car nous devons gagner, ouais. Mutando Mugana Vira fait Ghetto Youth. On va oser, on va oser. Même si c'est trop risqué, ouais. Nous devons gagner Ghetto Youth. Maman Yamunana, papa Yatirina, Fonga Fende Surune. On n'a plus le temps, Ounye Nangamira, Fonga Gada Balane. Belere, Namiri, Masema, Denare Matoroma, Nana Mekana, Nama Yomiri, Mabiri, Noma Fendera, Denganyara, Gata, Iwali Suzembera, Mufayamba Manebe, Halaki, Pople Manebe, Halaki, Mufa, Deva Manebe, Miri Kobe, Aki Manebe, Mufayamba Manebe, Halaki, Pople Manebe, Kazi Media, Deva Manebe, Halaki, Pople Manebe. Oser, on va oser. Même si c'est trop risqué, ouais. Nous devons gagner, Ghetto Youth. Ali mufoko, mi ba foko, figare mu haramu ni befi toro. Je suis un koro, Ghetto Youth et baratoro. Yawira boro pour réussir fi roto, mi tell them. Eni sa belle, mutasana so. Et comme wali nanara mutanya na top. Humilité, c'est pourquoi mutanya na top. Kamuna, on n'est plus parmi les flops. Na onna ba manara mukana makeli la sana madina ma fanse untanara godi yandi mo makante mo nyoro mege kovinga. Ricky Inspire, pour vous les gars. T'as compris ou quoi? Ou tu cherches à comprendre? C'est la Castabala. Marigina inami. Napoléon Bonaparte, bonsoir. On reprend un peu, on revient en arrière. Yeah.
On est chaud ici. Le gang. Kavimedia. Le Toulatou. Bonsoir. Kamagina ina minde tohu. Mbarigina ina minde Mama nyowe keli mango majite mwima. Oh mama. Itonu nanu konto fili na sama itanama. Inga. Irama yotoni irama rasimune mumana. Fefe maha. Awoli nuna manga findi sere ya wari kono mama. Ibara siga ito nuna fetima. Itanan mayotoma. Inu fama furukura tote muna fetima. Ni wali na mawama. Kwenu yanyira nyanu samurima. Oh mama. Alaga ya faima. Ase mama. Alaga nina ira. Mama. Mama, mama, oh mama, 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 Anu nine ruma, imati de toma, fanu keli ruma fati de tofa. Ingare manara. Amasuru afanyira benu menga tongo maleri na uma nerengane uma alaga ebu uma nerege munana alaga yafasa yafurema itonuna fetima itanan mayotoma inufama furukura totemuna fetima ni walina mawama kwenu yanyira yanu samurima. Oh mama, alaga ya faima, ase mama, alaga nina ira, mama, 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 iwali nama, nama, tout le monde. Oh mama, alaga ya faima, mama. Alaga nina ira, mama, 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 wali nama. J'ai belle voix comme ça. On y va. Le dernier Diallo, on y va. Ayana. Ricky SP à l'instant T. Ayana. Mettez, c'est bon, on va faire le show avec le show, c'est bon. Ou bien on va faire... Ricky SP, on y va. Ayana, yeah. Tema bala na muwa mangoma. Barmala sito munu na nyira. Fanaga beto na tinana. Toto teme bara yagi ngoma. Tema bala na muwa mangoma. Barmala sito munu na nyira. Fanaga beto na tinana. Toto teme bara yagi ngoma. Kwanu yanyira mo magine kola mahanima. Yamina ala kakemeta fanyi fema. Kono keme na presente. Adegi mo limara. Keme magege tikbek buri muda kalamta. Urama dangiseni fanferade na magalamuma. Go yara biro furu kokser kadima. Ade woba danfe. Capital fokonde na fe nanya dangi fe. Iwa wonya ngoma tarase valide. Kemara go ekbek mato furu fe iradi singe se musique kamara. Tout ça Diallo, calme-moi tout ça. Ricky SP, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment un plaisir pour nous de te recevoir dans cette émission Casse la Baraque. On va bouger avec le buzz du jour et on va se dire au revoir au compte de ce premier numéro de votre émission Casse la Baraque. À vous téléspectateurs bien sûr et auditeurs fidèles de cette émission bien sûr. Nous bougeons avec le buzz du jour. Jelly Award, mesdames et messieurs, vrai tapis rouge. Jelly Award, vrai tapis rouge. Nous allons savoir qui sont les distingués ou qui ont gagné des trophées. Et c'est avec toi Marie-Noël. Et c'est à l'instant T, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, on va parler du Jelly Award. Pourquoi il y a plein de buzz? Hey Clette, il y a un buzz actuellement sur Facebook là. Il faut regarder. Comment il s'appelle le gars? Non, c'est pas professionnel. Je vais laisser. Après, on va se dire ça en off. Mais le bébé là, il est chaud, hein? Okay. Mais bon, ça ne méritait pas. Non, c'est fort. C'est trop fort. Ah ouais, c'est fort. Ça pique. Okay. Bon, alors on va parler du Jelly Award. Le Jelly Award, en fait, c'est un événement
qui est organisé afin de reconnaître les efforts des artistes, créateurs de contenu, acteurs, journalistes, animateurs, en tout cas, tout domaine confondu, mais acteurs culturels. Voilà. Donc, ça s'est passé du côté de Abidjan, au Sofitel Ivoire. Exactement, c'était le samedi, c'était au Sofitel Ivoire. Et la grande cérémonie a réuni plusieurs stars de la musique ivoirienne, mais aussi d'autres pays, parce qu'on a vu le frère Mbaye. Je ne sais pas si c'est Mbaye ou si c'est l'autre, j'arrive pas vraiment. Il y a Moussa et Ablay. Exactement. Il était avec l'autre du Burkina là qui vient de sortir. Il y a un artiste du Burkina qui fait aussi, je ne sais pas, c'est du reggae. Awadi n'est pas du Burkina, il est du Sénégal. Du Sénégal. Du Sénégal, exactement. Awadi, oui. C'est Ablay Mbaye. C'est Mbaye, non? Oui, Ablay Mbaye. Voilà. Donc on voit aussi la présence de Mbaye à l'événement, mais bon, je ne sais pas s'il a été vraiment nominé parce qu'on n'a pas vu de trophée, aucune publication sur sa page et tout. Et il y avait le père Go Michel qui était présent. En fait, tout le monde s'est mis sur son 31 pour venir. Il y avait plusieurs acteurs culturels. Il y avait Cheikh Ivan, un présentateur hors norme, le directeur de programme de la NCI, nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, il y avait plusieurs personnes comme ça qui ont été nominées. José a raflé 2 prix à elle seule, malgré qu'elle était dans une nomination qui regroupait des artistes nigériens de beaucoup de nationalités. Ayasta, il y avait Tila qui a fait Water, il y avait Davido, mais elle a remporté le prix et donc elle est devenue meilleure artiste féminine ivoirienne. Elle est aussi devenue meilleure, je sais plus. Mais il y avait Emma, il y avait Didi B qui a aussi raflé le prix du meilleur artiste masculin ivoirien, ce qui n'a pas plu à beaucoup de rappeurs comme Imra, qui a vraiment fait part de sa mésentente, ou je vais dire de son mécontentement face à cette nomination-là, parce qu'il pense avoir fait plus et tout. Mais bon, Didi B est parti à le prix. Si tu es chaud, va aller chercher. Alors, il y a aussi Sarah Messan qui a été nominée, créatrice de contenu de Côte d'Ivoire, qui a été nominée, qui a eu un prix et tout. Donc, moi, je pense que c'est des initiatives qu'il faut vraiment faire, reconnaître les efforts de ceux qui, malgré les risques et tout, s'engagent à faire des causes nobles. Et parfois, ce sont ces pays-là qui valorisent nos artistes, qui font des nominations. Quand tu vois Soul Banks, il est nominé plusieurs fois au Prumud. Il y a aussi sa femme, Gelika Bintou Azaya, qui sont souvent nominés au Prumud, qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui. Alors qu'ici, je pense qu'il y a victoire de la musique guinéenne. Oui. Voilà, à part avant, ça, il y avait la cassette d'or, il y avait le djembé d'or. Mais le djembé d'or, ça fait juste un moment que ça se passe plus. La cassette d'or aussi, la même chose. Mais il y a d'autres distinctions telles que les victoires de la musique guinéenne et les G Awards de Moussa Daraba aussi, qui récompensent les acteurs culturels. Voilà. Moi, en tout cas, je ne connaissais que les victoires de la musique guinéenne. Mais en tout cas, c'est des choses qu'il faut encourager, qu'il faut vraiment faire impliquer l'État. Parce que quand un artiste ou un acteur culturel se sent soutenu, valorisé, moi, je pense qu'il va donner le meilleur de soi. Et ce sont ces petits gestes-là qui favorisent la concurrence. On donne plus, on s'investit plus et ça donne de bons résultats. Je pense que les autorités guinéennes, le ministère qui est chargé de ça et tous ceux qui sont mercenaires vont penser à ça et créer quelque chose sur laquelle artistes, animateurs, présentateurs, quoi vont se retrouver. Donc c'est un peu ça. En tout cas, les gens, ils étaient bons, ils étaient habillés, fourrés, les vestes. Même le vieux père Michel qui va porter veste, tu l'as pas vu? Mais elle a pu te porter veste. Veste là, tu as vu, de toute façon, c'était bien. Et puis il y a le roux. Et puis il est arrêté, genre, il veut un peu son bouquin. Non mais vieux père, tu as gâté ça. Attends, comme tu le disais tout à l'heure, il faut organiser aussi des compétitions ou des distinctions avec les animateurs parce que les victoires de la musique guinéenne se sont limitées jusqu'au DJ, au DJ, meilleur DJ et ingénieur de son, réalisateur, mais il n'y a pas la catégorie animateur ou présentateur scénique. Franchement, il faut penser à ça, les gars, et booster vos événements par rapport à ça. Et ça va nous valoriser aussi, nous animateurs et présentateurs, juste histoire d'être distingués et avoir des compétitions sur
voilà, qui a bien travaillé l'année ou pas. Hein. Merci Marie-Noël. Alors, Ricky Inspi, c'est la fin de cette émission. Nous, on se chope très prochainement. Merci d'être venu. Nous, on te retrouve bientôt, peut-être après la sortie des singles qui ont marché ou une mixtape. Tu vas venir à la maison. On comprend que Kavi Media, c'est chez toi. Ok, c'est ta télé, c'est ta radio. Ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la fin? Merci infiniment à tout le monde. Merci à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent sur Kavi Media. Et merci également à vous, les grands animateurs qui m'ont reçu ce soir. Merci infiniment. Tout le plaisir est pour moi. Merci, merci Marie-Noël. Nous on se chope demain avec Impressada comme invité dans cette émission Castavalak. Hein. J'en ai la chair de vous. Non, tu peux dormir dans les chambres ici, comment dirais-je, à la radio. Oui. On peut attendre pour que demain, oui. pour qu'on invite demain. Oui, oui. Vous avez vu comment il est méchant. Hein? Il me fait pas de cadeaux. Alors qu'il devait me dorloter, me faire les petits cadeaux. Peut-être demain il va faire cadeau devant vous. Devant vous. Devant vous. Alors portez-vous bien, continuez à partager l'amour autour de vous, priez, voilà, ressourcez-vous surtout et voilà, travaillez d'arrache-pied parce que la vie ne fait pas de cadeaux, oui, il ne fait pas de cadeaux, voilà. Alors, merci à Diallo au niveau de la technique radio également, à Vaba l'imbattable, Bouba Flash, l'infographe de cette émission, Jean le committee manager, bien sûr, toute l'équipe de cette émission. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement, Inch'Allah, demain avec d'autres invités dans cette émission Casse la baraque. Et Dieu, je suis pas comme les autres qui t'appellent sauf quand ils sont dans le besoin ou sauf quand ils sont dans la souffrance. Moi, je te confie ma vie, je te confie mon âme. Bonsoir. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Je fais pas ça que pour une poignée de personnes. Je fais ça pour tout le monde entier. Tous ceux-là qui me kiffent, que ce soit chez moi ici ou ailleurs. La reine du voyant, mesdames et messieurs. T'as pas compris ou quoi? Showcase en direct sur Kavi Media, mesdames et messieurs. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça se passe, c'est super. Ça va,